franchi l'invisible, tout est à refaire. Céleste Mécanique, la danseuse du néant. Chapitre 5. La descente dans les profondeurs. Suite. La lumière des fragments de miroirs flottants s'estompa lentement, et Nira se retrouva dans l'obscurité totale. Les pièces métalliques du labyrinthe, les engrenages suspendus, les murs d'acier semblaient nains se refermer autour d'elle, la plongeant dans un silence presque oppressant. Mais au fond de ce silence, une présence persistante l'observait, une force ancienne et implacable. Elle savait que ce n'était pas la fin. Le miroir n'avait été qu'un point de passage, une étape vers une vérité plus profonde, plus enfouie dans les abysses de son être. Quelque chose d'encore plus ancien, plus puissant, attendait derrière ce voile de ténèbres. Elle marcha sans bruit, guidée par une intuition qui semblait la mener vers une destination qu'elle ne comprenait pas entièrement. À mesure qu'elle avançait, la sensation de ne pas être seule se faisait de plus en plus présente. Des murmures, des voix inintelligibles l'entouraient comme des échos d'une époque oubliée, d'une réalité parallèle. Les voix chuchotèrent des secrets, des avertissements, des invitations, mais Nira ne se laissa pas distraire. Elle savait qu'elle devait avancer, coûte que coûte. Soudain, un éclat de lumière jaillit devant elle, éclatant comme un soleil éclipsé. La lumière était froide, presque douloureuse, mais elle attira Nira irrésistiblement. Elle se précipita dans la direction de l'éclat, son cœur battant plus fort à chaque pas. Lorsqu'elle atteignit la source, elle se retrouva dans une grande salle circulaire, entourée de murs tapissés d'orbes de lumière flottants, suspendus dans l'air comme des étoiles mortes. Au centre de la salle se trouvait un immense engrenage, son centre plongé dans une obscurité insondable, mais ses dents et ses rouages brillaient d'une lumière incandescente. L'énorme roue tournait lentement, presque de manière imperceptible, mais à chaque rotation, une vibration éthérée parcourait le sol sous ses pieds. Une voix, douce mais autoritaire, résonna alors dans l'air, semblant provenir de l'engrenage lui-même, de son cœur battant. « Nira Solane, tu te tiens devant l'ultime vérité. Cette roue tourne, et avec elle ton destin. » Elle leva les yeux vers l'engrenage, un frisson courant le long de sa colonne vertébrale. « Ce n'est pas le destin qui décide, » murmura-t-elle, une conviction nouvelle prenant forme en elle. « C'est moi. » Le murmure de la voix sembla se faire plus insistant, plus pressant. Tout est écrit dans les rouages du monde. Chaque mouvement, chaque action, chaque souffle. Le destin n'est qu'un reflet des choix que tu as faits et des choix qui t'attendent. Nira s'approcha de l'engrenage, son regard fixé sur l'obscurité qui en émanait. Elle sentit le pouvoir de l'objet, une force presque palpable, une énergie qui semblait provenir d'un autre temps, d'un autre espace. Chaque rouage de cet engrenage avait été forgé pour s'entrelacer avec les mouvements du monde, mais aussi pour manipuler les fils du destin, pour en tracer les chemins invisibles. Elle se pencha pour poser une main sur l'engrenage, et au contact de la surface, une vision surgit dans son esprit. Elle se revit dans une autre vie, un autre monde, où elle ne fuyait pas, où elle embrassait la puissance qui résidait en elle. Elle était une autre Nira, plus sereine, plus assurée, les yeux remplis d'une lumière intérieure qu'elle n'avait jamais vue dans le monde qu'elle avait connu. Les images se succédèrent, floues au début, puis plus nettes. Elle se voyait manipuler les rouages du monde avec une maîtrise totale. Chaque geste dicté par une certitude profonde. Un monde où elle était libre, où ses choix n'étaient pas dictés par la peur, où elle était l'architecte de son propre destin. Mais soudain, la vision se troubla. Une ombre apparut dans le coin de son esprit, une figure mystérieuse, un être qu'elle connaissait, mais qu'elle n'arrivait pas à identifier. L'ombre s'approcha d'elle, ses pas silencieux sur le sol métallique. « Tu as le pouvoir de façonner ton avenir, » dit l'ombre, sa voix éthérée. « Mais tu sais que ce pouvoir a un prix.
Les rouages du monde ne se contentent pas d'être manipulés. Pour chaque action, il y a une réaction. Pour chaque choix, une conséquence. Nira se redressa, le cœur battant plus fort. Je le sais, mais je choisis de prendre ce prix. Je choisis de ne plus fuir. L'ombre disparut dans la lumière, mais la vision persistait, l'ultime vérité s'ouvrant devant elle comme une porte vers l'inconnu. Elle comprenait maintenant que l'avenir ne se construisait pas seulement en fonction des choix du passé, mais aussi de la volonté de se réconcilier avec chaque fragment de soi, chaque mouvement dans le temps. Elle tourna lentement sur elle-même, sentant les rouages de l'engrenage vibrer dans son corps, dans son esprit. Chaque fraction de seconde était un choix, une possibilité infinie. Elle n'était plus une simple voyageuse dans un monde déformé par le temps et l'espace. Elle était devenue un agent du changement. Avec une détermination nouvelle, Nira tendit la main et toucha l'engrenage. La lumière qui en jaillit enveloppa son corps, et une onde de transformation parcourut chaque fibre de son être. Elle était prête. Prête à accepter le poids du pouvoir qu'elle détenait, prête à affronter les conséquences de ses choix. L'engrenage commença à tourner plus rapidement, sa vitesse augmentant à chaque seconde. Nira ferma les yeux, son souffle se synchronisant avec le rythme des rouages. Elle savait maintenant que, dans cette danse infinie du temps et de l'espace, elle était devenue la clé. Elle s'avança, le cœur empli d'une nouvelle conviction, prête à affronter les défis et à embrasser son destin dans toute sa complexité et sa grandeur.